Bienvenue à tous pour ce 50e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme le phénomène Lego Fortnite. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Lancé la semaine dernière, Lego Fortnite connaît un succès impressionnant. Il a su se distinguer par son approche unique combinant les célèbres briques Lego, Fortnite et la survie. Totalement gratuit, ce nouveau mode de jeu attire ainsi plus d'1 million de joueurs en quelques heures et plus de 7 millions de joueurs en un week-end. Ce succès surpasse même celui du mode Battle Royale et de Rocket Racing réunis. Fortnite vient de rassurer les joueurs en annonçant que ce nouveau mode de jeu était fait pour durer et que des mises à jour seront régulièrement apportées. D'ailleurs, le mode festival va bientôt recevoir une mise à jour permettant la compatibilité des instruments, comme la célèbre guitare de Guitar Hero. Et un constructeur s'est déjà attelé à la tâche afin de concevoir une nouvelle guitare. Mais l'excellente nouvelle de la semaine est la victoire d'Epic Games face à Google et Apple dans le cadre du procès concernant les pratiques commerciales anticoncurrentielles et le supposé monopole opéré grâce à Google Play. Xbox pourrait proposer de la publicité pour jouer gratuitement sur son cloud gaming. Cependant, cette fonctionnalité ne serait disponible que dans certains pays non consommateurs de consoles. Cette fonctionnalité n'arrivera donc peut-être jamais chez nous. Le Xbox Game Pass est désormais disponible sur le MetaQuest via le cloud, permettant ainsi aux joueurs de profiter du catalogue dans leur univers VR. Le dirigeant de la branche gaming chez Disney a déclaré cette semaine que KOTOR est évidemment un jeu incroyablement populaire dont nous sommes très fiers et pour lequel nous pensons qu'il existe toujours une forte demande. Je m'arrêterai là. Il n'a pas souhaité donner d'informations sur le statut actuel du jeu pour des raisons évidentes, mais cette déclaration redonne espoir à tous les joueurs. Ubisoft vient d'annoncer Project Resolve pour The Division 2. Il s'agira d'un plan de mise à jour permettant à The Division d'être plus stable, de corriger de nombreux bugs et d'effectuer un équilibrage du PvE et du PvP. Le test public commencera le 15 décembre et la mise à jour officielle arrivera le 6 février 2024. Ubisoft vient également de présenter du gameplay de Prince of Persia The Lost Crown. Voici la liste des mises à jour et des DLC à venir. Le monde vient de connaître l'une des plus grosses arnaques dans le domaine du jeu vidéo. Sorti en accès anticipé le 7 décembre, The Day Before a subi coup sur coup des avis négatifs en raison de nombreux bugs, d'une mauvaise optimisation et de nombreuses promesses non tenues. Pour aggraver les choses, le jeu était vendu comme un MMO alors qu'il s'agissait d'un shooter d'extraction, ce qui a naturellement suscité la colère des joueurs. Face à cet échec, le studio derrière DayZ a saisi l'occasion pour critiquer le studio responsable de The Day Before. À peine 4 jours après sa sortie, le studio a officiellement annoncé sa fermeture. Pour l'instant, nous ne connaissons pas la politique de remboursement qui sera mise en place, ni même si elle sera mise en place. Cependant, une information de dernière minute suscite des doutes. Le studio aurait changé de nom pour échapper à sa réputation. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations pour le moment.
Malheureusement, Embracer Group a été le plus touché par les licenciements dans le monde du jeu vidéo. Cette fois-ci, ce sont les studios 3D Realms et Splitgate Ironworks qui ont subi des licenciements. Et le compositeur en chef chez 3D Realms fait partie des personnes impactées. On savait que le développement du multijoueur de The Last of Us était chaotique, et à présent le studio vient officiellement d'annuler son développement. C'est à travers un communiqué que le studio a annoncé la nouvelle et a déclaré « Nous avons plus d'un nouveau jeu solo ambitieux sur lequel nous travaillons ici chez Naughty Dog, et nous sommes impatients d'en dire plus sur ce qui nous attend lorsque nous serons prêts. » Le producteur de The Legend of Zelda a déclaré que les opus linéaires appartiennent dorénavant au passé. Cependant, il comprend tout à fait le désir de nostalgie. Un nouvel opus dans l'ancien style n'est donc pas totalement à exclure. Malheureusement, Insomniac Games a été victime d'une attaque informatique de la part d'un groupe de hackers. Le groupe aurait divulgué des visuels du prochain jeu Wolverine ainsi que des documents en interne révélant 3 jeux non annoncés. Ces 3 jeux ont pour nom de code RCE, Spider-Man 3 et Spider-Verse. Nous savons depuis quelque temps qu'Insomniac travaille sur un jeu multijoueur, il pourrait donc potentiellement s'agir de ce Spider-Verse. Aucune de ces informations n'a été confirmée par Insomniac pour le moment. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.